Bonjour, rebonjour. Croyez pas, je fais pas tout ici quand même. Des fois un peu plus que d'autres fois, mais... Ok. Donc pour ceux qui écoutent pour la première fois, comme ça vous avez un petit peu les programmes d'un culte. Il y a généralement du chant au début, et après il y a une sorte de partage, de prédication courte qu'on appelle une introduction. C'est ce que je vais faire, et après il y a un chant et un message un peu plus long qu'on appelle le message pour le culte. Et donc moi je vais vous donner une introduction. Et on va lire un passage dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse au chapitre 18. Je vais lire un long passage, une histoire pour les plus anciens connus, mais on va en faire sortir quelque chose d'intéressant, j'espère. Si c'est de Dieu, ça va être intéressant. Donc Genèse chapitre 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, au contraire, « Tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ?» Et l'histoire continue. Imaginez la scène. Seigneur, merci de bénir ta parole ce matin, qu'au travers de ce passage, on puisse recevoir ce qui est frais, Jésus, qui vient de toi, Jésus-Christ. Amen.
Imaginez la scène. Abraham est assis, en pleine journée, il fait chaud, il est âgé. On pourrait penser qu'il est seul. Non, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde. Il a des serviteurs, il y a du monde. Il y a beaucoup de gens autour. C'est une tribu, il y a du monde. Il y a du monde. Et puis il arrive des hommes. Donc on entend bien que c'est l'Éternel qui vient. Donc c'est une manifestation de Dieu avant qu'il ne se manifeste, on va dire, en Jésus-Christ sur la terre, avec 2 anges. Donc ils sont 3 à venir. Et ce qui se passe est extraordinaire. Qui reconnaît l'Éternel qui arrive? Abraham. Il est âgé. Ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Il est avancé en âge. Pourtant, il se lève et il court. Parce qu'il reconnaît Dieu. Il reconnaît l'Éternel qui vient et lui dit, c'est pour ça que tu es passé par là. Mais je t'ai reconnu. Vous lisez pas, nous ne lisons pas à ce moment-là que tout le monde a accouru. À notre époque, on courra après Jésus, il y a 2000 ans par rapport à nous. On courra derrière lui pour essayer d'obtenir quelque chose, pour certains et pour d'autres pour le connaître. Quand Jésus se déplaçait, les fous le suivaient. Mais là, ce n'est pas le même temps, ce n'est pas le même moment de la révélation. Mais Abraham, avancé en âge, peut-être sa vue a baissé, il n'a plus la forme physique, il a 90 ans aux alentours. Et quand il les voit, nous lisons, il leva les yeux, il regarda, et voici 3 hommes étaient debout. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Donc non seulement il les repère de loin, il se dépêche d'aller vers eux. Et quand il est proche d'eux, il est proche de l'Éternel, ce respect, cette soumission, il entre dans un périmètre qui est un cadeau que Dieu lui fait, de l'avoir reconnu, de pouvoir s'approcher sans mourir, et de savoir qu'il peut lui parler. Et la scène, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien m'imaginer. Abraham n'a pas dit, on va leur faire un sandwich vite fait. Hein. Non, je sais pas, moi j'ai jamais fait ça, mais j'imagine que d'aller chercher un animal, le tuer, le peler, tout ça, le faire cuire, c'est des heures. Vous avez fait un méchoui déjà, je sais pas, mais c'est des heures. C'est mieux, parce que pendant des heures, Dieu va pouvoir rester. S'ils avaient fait un petit sandwich, un petit encas, il ne serait pas resté longtemps. Il met tout ça en marche, et puis là, la situation qui se passe, mais le verset que je voulais vous donner, c'est le verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Cette expression revient souvent. Peut-être j'aurai l'occasion d'en parler une autre fois, d'autres passages, mais je me limiterai à ce passage ce matin. Je trouve que ça veut dire d'où me tient ce bonheur de trouver grâce à tes yeux? D'où me vient cette vision que je puisse te reconnaître, que tu puisses me reconnaître, qu'on puisse avoir cette intimité, que tu puisses me traiter favorablement, que tu puisses venir vers moi. Et en français, elle est extraordinaire, cette expression. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il y a un autre sens dans les mots. C'est grâce à ses yeux que nous pouvons trouver la solution. Vous voyez, nous on dit, si j'ai trouvé grâce, ça veut dire si tu es passé par là. Donc ça veut dire, puisque j'ai ta faveur, puisque tu m'aimes, puisque j'ai de l'intérêt pour toi, puisque tu es favorable, reste un peu. Mais on peut pousser un peu plus loin
l'analyse de l'expression, des mots, et se placer de notre côté. Si j'ai trouvé, si j'ai vu, si j'ai compris, si j'ai patienté, si j'ai aimé, si j'ai parlé, si j'ai agi, si je me suis tu, si j'ai marché, si j'ai prié, si j'ai aimé, grâce à ton regard, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est grâce à tes yeux que j'ai pu te voir arriver, dira Abraham. C'est ce discernement spirituel qui a fait que lui a pu voir ce que peut-être des dizaines autour n'ont pas vu. C'est grâce à ton regard que l'impossible, le miracle va faire qu'un an après, oui, Sarah aura bien un enfant. C'est grâce à tes yeux, grâce à ton regard que tu développes en moi, non pas moi, comme vous l'avez entendu dans les chants, non pas moi, mais par Christ en moi, que quand ces gens vont partir, quand Dieu va partir là, quand ils vont partir, Abraham va suivre. Et c'est grâce à tes yeux, c'est grâce à ta pensée, grâce à ta parole, que Dieu va souffler à Abraham, tu peux demander, tu peux prier, tu peux comprendre le plan de Dieu, tu peux être un ambassadeur, tu peux être co-héritier de Christ, tu peux laisser la nature de Dieu se manifester et s'imprégner de plus en plus en toi, parce que Abraham va les suivre. Il fait toujours chaud. Il a toujours 90 ans. Sa femme n'est pas encore enceinte. Mais grâce à tes yeux, et Dieu dit, grâce à mes yeux en toi qui me regardent, grâce à mes yeux en toi qui me regardent, cacherai-je mes desseins? Cacherai-je mes promesses qui ne tarderont pas à s'accomplir? Cacherai-je qu'un jour, ce monde s'éteindra? Cacherai-je que j'aimerais que tu participes alors que tu es participant de la nature divine, mais que tu entres dans ça? Et Abraham est là. Et vous êtes là, si vous voulez. Et Dieu me dit, viendra un temps où tout s'arrêtera. Et Abraham dit, mais c'est vrai, c'est une ville méchante, Sodome et Gomorrhe. Il se passe des choses horribles. On prend des enfants, on les viole. Qu'est-ce qu'on fait à des gens qui prennent des enfants, qui leur font du mal? Mais si dans cette ville, il y a 50 justes, grâce à tes yeux, je peux voir ça, que peut-être il y en a 50. Et Dieu va dire, si vous lisez la suite, ça c'est mes yeux. Il n'y a que moi pour voir quelque chose comme ça. Et tu l'as en toi, parce que je l'ai déposé et tu le laisses voir. S'il y a 50 justes dans cette ville, je ne la détruirai pas. Ok. Mais s'il y en a 45, waouh! Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais si dans ma vie, il y a ça, et j'ai échoué 10, 15, 20 ans, 10, 20, 30 fois. Mais si il y a mes yeux en toi, s'il y a mon cœur en toi, s'il y a ma vie en toi, je ne détruirai pas cette vie-là. Ah, mais s'il y en a 30 alors, il ne peut y avoir que les yeux de l'Éternel qui ont soufflé ça à Abraham, d'oser aller négocier jusqu'à un nombre extraordinaire. S'il y en avait eu un, les yeux de l'Éternel auraient regardé favorablement cette ville. Et il y avait Lot, le juste, dans cette ville. Donc ce matin, c'est juste cet encouragement. Si j'ai trouvé grâce à toi, grâce à l'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et je conclurai en vous disant, et en me disant, Dieu veut que nous trouvions grâce à ses yeux. Prenez les deux expressions,
Dieu veut que nous ayons cette faveur imméritée qui nous permettra de pouvoir s'approcher de lui. Oui. Mais Dieu va permettre que nous trouvions, que nous découvrions, que nous voyions des choses grâce à sa vue, grâce à son oreille, grâce à son cœur. Et ce cœur va nous amener à dire, Dieu, je peux te demander des choses impossibles. Je peux te demander des choses même qui pourraient incliner ton propre cœur à toi. Qu'est-ce qui a pu incliner ton propre cœur à toi, Dieu? Le sacrifice de Jésus-Christ a incliné le cœur de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ a incliné. Si j'ai trouvé grâce, ne restons pas assis. Ne restons pas assis. Regardons, écoutons. L'Éternel passe. Et on peut l'aborder. Parce qu'il est abordable. On peut l'inviter. Parce qu'il aime être invité. Il peut venir chez nous. Il peut rester chez nous. Et on peut l'accompagner. Parce que qu'est-ce qui se passe après quand le repas est mangé? Qu'est-ce qui se passe? Il va où? J'y vais aussi. J'y vais aussi parce qu'il me rend participant de sa nature. Amen.